Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'univers d'Alain Godon. Dans ces tableaux, il y a toujours beaucoup plus que ce que l'on voit au premier regard. On y trouve des souvenirs, des petits clins d'œil, des histoires et parfois même quelques secrets. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Pleine Lune. Nous sommes sur la grande place de Lille que l'on appelle officiellement la place du Général de Gaulle. C'est le cœur historique de la ville, entouré de façades flamandes et de lieux que les Lillois connaissent bien. La Voie du Nord, la Fnac, le Furet du Nord, l'hôtel Bellevue, Sephora ou encore McDonald's. En hiver, avec le marché de Noël, le grand sapin et la grande roue, la place devient particulièrement animée. En 2020, Alain Godon peint une première toile. Après la pluie, le beau temps. Une fois le tableau terminé, une idée lui vient prolonger cette vue pour créer un diptyque à 360 degrés, comme si l'on pouvait tourner sur soi-même et découvrir toute la place. Il garde donc cette première toile dans son atelier pendant 4 ans. Elle lui sert de modèle pour retrouver les perspectives, les lignes de fuite et les bonnes proportions. Pleine Lune est terminée à la fin de 2024, puis présentée en galerie en 2025. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Parce que le défi est énorme. Réaliser une toile harmonieuse et bien équilibrée demande déjà beaucoup de travail. Mais en peindre une seconde, 4 ans plus tard, et réussir à la raccorder à la première sans casser cet équilibre, c'est une véritable prouesse. Ensemble, les deux tableaux donnent l'impression de ne former qu'une seule grande scène, même si chacun peut être présenté séparément. L'ambiance, en revanche, change complètement. Alain Godon a déjà joué avec ce contraste entre l'été et l'hiver dans d'autres œuvres. Le titre, lui aussi, a son importance. Selon une vieille croyance populaire, la pleine lune rendrait les gens un peu fous. Cette idée amuse Alain Godon, qui s'en sert pour raconter une année 2024 particulièrement agitée, entre actualité internationale, débats de société et souvenirs plus personnels. Regardez l'obélisque. Une banane y est fixée avec du ruban adhésif. C'est un clin d'œil à la fameuse œuvre de Maurizio Cattelan qui a fait parler dans le monde entier. Une banane contemporaine sur un monument historique, c'est exactement le genre de rapprochement qui plaît à Alain Godon. Autour de l'obélisque, on reconnaît l'artiste et son épouse en train de patiner. Leurs 3 chiens sont avec eux Olaf, Momo et Hulk, le petit chihuahua devenu trop âgé pour suivre ses frères avec la même énergie. On retrouve souvent ces 3 compagnons dans ces tableaux. Tout près, un jeune couple s'embrasse. Dans toute cette agitation, l'artiste garde ainsi une petite place pour la tendresse et les bonheurs simples. Levez maintenant les yeux vers la grande roue. Dans les nacelles, on reconnaît Donald Trump, Vladimir Poutine, Kim Jong-un et Volodymyr Zelensky, 4 dirigeants très présents dans l'actualité au moment où le tableau a été peint. Entre les dirigeants et Zelensky, une colombe représente la paix. Elle paraît petite et fragile au milieu de tout ce monde. Peut-être qu'un jour, quand la roue s'arrêtera, ce sera elle qui se retrouvera au sommet. Prenez aussi le temps de regarder le sapin. Chaque branche, aiguille, guirlande et décoration a été travaillée à l'huile, couche après couche. Cette précision se retrouve partout dans les vitrines bien remplies, les façades qui semblent habitées et les personnages, même les plus petits. Sur la gauche, 2 Pères Noël sont en train de se battre. C'est évidemment absurde, puisque le Père Noël devrait représenter la générosité et le partage. Alain Godon évoque ainsi les conflits entre des peuples pourtant proches, sans chercher à juger. Et pour alléger la scène, il accroche une bouteille à la ceinture de l'un des deux. On ne peut que faire le parallèle avec une autre œuvre d'Alain Godon. Intitulée The Dark Santas, elle représente 2 Pères Noël joyeux installés devant le musée Guggenheim de New York. Un peu plus bas, un autre Père Noël conduit un traîneau tiré par un cheval déguisé en reine. Sur sa hotte, on peut lire « Vive la laïcité ». Devant lui, 2 personnages en gilet jaune courent. L'un tient encore une bombe de peinture. Juste devant, un personnage habillé aux couleurs des Jeux Olympiques de Paris 2024 les encourage. On retrouve aussi Mary Poppins, avec les enfants et le capitaine. La petite fille montre les Pères Noël qui se battent, pendant que le capitaine joue à l'épée avec le garçon. Mary Poppins est un personnage cher à l'épouse de l'artiste. Sa présence apporte une touche joyeuse et poétique. Près de la Fnac, une femme interpelle un vigile devant une affiche publicitaire représentant un corps dénudé. Elle semble défendre les préoccupations portées par le mouvement MeToo et dénonce une image qu'elle juge dégradante. À travers cette scène, Alain Godon évoque l'évolution du regard porté sur la représentation des femmes dans l'espace public. La découverte de Pleine Lune continue dans une seconde vidéo. Si cette visite vous a plu, aimez cette vidéo, abonnez-vous, n'attendez pas pour découvrir la suite de cette histoire.